louange et l'adoration. Et nous allons continuer à l'adorer. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois. Comme je crois, je verrai. Comme je crois. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois. Comme je crois, je verrai Le miracle de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. Le miracle de Dieu. Comme je crois, je verrai le miracle de Dieu, le miracle de Dieu. Comme je crois. Comme je crois, je verrai La grandeur de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. La grandeur de Dieu. Comme je crois, je verrai la grandeur de Dieu, la grandeur de Dieu. Comme je crois. Comme je crois, je verrai Témoignage de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. Témoignage de Dieu. Comme je crois, je verrai témoignage de Dieu, témoignage de Dieu. Comme je crois. Comme je crois, je verrai La richesse de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. La richesse de Dieu. Comme je crois, je verrai la richesse de Dieu, la richesse de Dieu. Comme je Comme crois. je crois, je verrai Le salut de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai Le salut de Dieu, le salut de Dieu. Acclame le roi des rois. Pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde ce soir, ce matin, autant pour moi, de participer à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci. Nous continuons à lui rendre grâce pour cette faveur, malgré l'éloignement, malgré tout ce que les uns et les autres peuvent traverser. Nous avons honoré à ce rendez-vous divin. Que toute la gloire soit donnée à l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'occasion pour toi et pour moi de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à une communion fraternelle, que ce soit dans ce lieu ou en ligne.
Nous les souhaitons la bienvenue au ministère des élites pour Christ. À Pao au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Et nous les rassurons qu'ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui ne peut que les affranchir au nom de Jésus de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux. Ils sont partis de très loin pour venir passer quelques temps de ressourcement spirituel avec nous. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que le séjour qu'ils passeront au milieu de nous, nous prophétisons que ce séjour est déjà immensement béni au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi, dont on ne prend pas le dimanche, parce que le dimanche est sacré pour toi, quelle que soit la nature de tes engagements, tu viens d'abord honorer Dieu avant de voir la suite. Je voudrais te donner cette certitude. Aucun dimanche n'a ressemblé à un autre. Parce que nous ne sommes pas dans une religion. Nous ne sommes pas dans une manipulation. Nous ne sommes pas dans une séduction. Mais nous sommes dans une conviction. La conviction voudrait que la parole transmet la vie. Et ce matin, tu dois vivre cette expérience. Parce que ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Parce qu'il y a le faux évangile, il y a aussi le véritable évangile. Tout ce qui est lié à la séduction et à la manipulation, où des hommes prennent la place de Dieu, soit-ils des pasteurs, des apôtres, des prophètes, quel que soit le titre qui leur est donné, nous ne pouvons pas prendre la place de l'Éternel. Dans cette vision, Jésus-Christ de Nazareth reste le seul et unique maître. Oui, nous croyons en lui en esprit et en vérité. Et nous savons que la seule et unique chose qu'il a laissée à son église, c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui se manifestera ce matin. C'est ce Saint-Esprit qui touchera les aspects de ta vie. C'est ce Saint-Esprit qui viendra totalement tout transformer. C'est ce Saint-Esprit qui connaît ta situation mieux que quiconque. C'est ce Saint-Esprit qui révélera les plans cachés du monde des ténèbres contre toi. C'est poussé toujours par le Saint-Esprit que tu recevras les prophéties de la part de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, nous n'avons pas vocation à te donner un ministère dans la chair. Le Seigneur me dit ce matin de te dire que nous allons opérer dans les dons spirituels
Lorsqu'on opère dans les dons spirituels, ce qui est de la chair est crucifié. Nous allons opérer dans les dons du ministère. Ça veut dire que la chair se tait et l'Esprit de Dieu œuvre puissamment pour apporter des solutions. Il n'y a pas de raison que tu rentres comme tu es venu. Ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu doit encore t'impacter puissamment et durablement. Et quel que soit là où tu te trouves en ce moment, pour ceux qui nous suivent en ligne, en aucun moment, l'éloignement sera un obstacle à la démonstration des évidences de la puissance de Dieu. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Nous allons recommander ces moments afin que l'Esprit de Dieu nous visite personnellement dans la situation que nous traversons en ce moment. Nous invoquons. Je voudrais que tu invoques avec moi. La Bible dit qu'ils étaient d'un seul cœur, d'une seule parole, et l'Esprit de Dieu œuvrait puissamment avec eux. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quel privilège pour moi de participer à cette communion fraternelle. Je te dis merci pour tout. Tu m'as appris dans ta parole à éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, qu'ils sont avec Dieu. Laisse donc le Maître, qui est Jésus-Christ de Nazareth, parce que je ne peux pas servir deux maîtres. Seigneur, je confesse en esprit, en vérité, que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma délivrance, est ma libération, est ma sanctification, est ma purification. Je reçois cette immense puissance, cette abondante puissance du Saint-Esprit. Elle rentre ce matin dans les profondeurs inestimables de ma vie, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans mon cœur et que Dieu a préparé pour moi est libéré ce matin. La gloire de Dieu est manifeste. Tous ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur est déjà ligoté, est enchaîné et tué en deuxième mort. La seconde mort est réservée à tous ces esprits impurs qui s'opposent à la révélation de Dieu dans ma vie. Lucifer, écoute-moi. Ta sirène, ton serpent, ton dragon, ton corona, ta bête satanique, ton esprit d'antéchrist, 666, n'aura jamais autorité. Cet esprit impur n'aura jamais d'autorité à ma bénédiction ce matin. Parce que tu as envoyé ta parole avec puissance, avec autorité, et ta parole ne retournera pas à toi sans avoir accompli tes œuvres. Seigneur, visite-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, sépare-moi de tout ce qui ne t'honore pas.
Glorifie-toi ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Nous vous asseoir dans sa présence. Nous rendons une fois de plus de multiplication de grâce à notre Dieu pour cet amour sans cesse qu'il continue à manifester dans nos vies. Nous allons vivre des moments épouvantables ce matin. Parce que l'Esprit de Dieu est déjà à l'œuvre. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Elle est une interrogation. Et je sais qu'au sortir de cette exhortation, chacun de nous sera immensément béni au nom de Jésus. L'exhortation est intitulée Comment vaincre l'esprit de la mort prématurée. Quelqu'un va sortir la mort prématurée. Je dis quelqu'un est en train de sortir de cette mort prématurée. Le texte que nous allons lire est dans 1 Corinthiens 15, le verset 26. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Acclame. Parce que la mort prématurée, par tes acclamations, doit quitter ton esprit, doit quitter ton âme, doit quitter ton corps. Je prophétise ce matin que la mort prématurée ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Là où l'esprit de la mort prématurée opère, les hommes ne vont rien comprendre. Ils diront, mon berger, je ne comprends rien. L'esprit de la mort prématurée a quelque chose. Il ne permettra jamais que le projet de Dieu atteigne sa maturité dans ta vie et porte du fruit. Il s'élève violemment contre ce projet. Quand tu peux commencer une activité, à un moment donné, ce n'est pas ça. Parce que l'esprit de la mort prématurée va rentrer dedans. L'esprit de la mort prématurée rentre dans les relations. Tu as bien discuté avec la personne. Vous avez bien négocié. Et à un moment donné, tu ne comprends plus rien. L'esprit de la mort prématurée est déjà rentré dedans. L'esprit de la mort prématurée, il rentre dans ta vie politique. Il rentre dans ta vie sociale. Il rentre dans tes affaires. Il rentre partout. Parce que c'est le dernier ennemi. Quand l'esprit de la mort prématurée a déjà localisé le plan de Dieu dans la vie d'un homme, il doit se rassurer que ça n'ira nulle part. Vous aviez bien discuté avec la personne.
Tu as bien discuté avec ton frère, avec ta soeur. Tu as bien discuté. Et à la fois, on ne comprend rien. Parce que l'esprit de la mort prématurée, c'est le pouvoir dont la famille de 6 s'était investie. Pour dire qu'eux aussi ils ont le pouvoir de la vie et de la mort. Et nous allons voir ce matin comment ce pouvoir de la mort prématurée rentre dans les vies, comment il détruit ces vies, comment il manipule les consciences des gens, comment il peut posséder un homme contre sa femme, une femme contre son mari, comment l'esprit de la mort prématurée rentre dans ton argent. Quand l'esprit de la mort prématurée rentre dans ton argent, rentre dans tes affaires, rentre dans tes relations, rentre chez les hommes et les femmes de ta grande destinée, tu ne comprendras même pas ce qui est arrivé. La personne va même te dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. Mais ce qu'il te confiait, il ne te confie plus. Les marchés qu'on te donnait, on ne te donne plus ces marchés. Les opportunités qu'on te donnait, on ne te donne plus ces opportunités. Tout simplement pourquoi? Parce que l'esprit de la mort prématurée est rentré. Et nous allons voir ce matin, il y a plusieurs aspects qui le concernent. Le Saint-Esprit va nous diriger afin que toi et moi nous allons à l'essentiel. Parce que désormais, cet esprit de mort prématurée qui cause des accidents, qui cause des blocages, qui cause des limitations, qui cause des maladies, il doit te quitter définitivement au nom de Jésus. Il doit te fuir. Quand il entend parler de toi, il doit te fuir. Il doit te fuir. Je dis fuir. La première des choses que nous allons voir, l'esprit de la mort prématurée, le premier point que nous allons voir, il garde les enfants de Dieu dans l'ignorance. Dans l'ignorance spirituelle. Dans l'ignorance physique. Je veux dire à quelqu'un que la révélation du salut dans la vie d'un homme ne peut pas être l'abrutissement. Non, Dieu ne nous appelle pas dans sa maison pour être abrutis. Dieu nous appelle dans sa maison pour renouveler notre intelligence, pour renouveler notre sagesse. Quand quelqu'un va suivre Dieu et il est bête, parce que le Dieu que tu suis, ce n'est pas un Dieu bête, c'est un Dieu sage. Donc l'esprit de la mort prématurée doit se rassurer que ceux qui disent qu'ils suivent Dieu doivent devenir des moutons. C'est pourquoi vous allez voir des gens dans certaines communautés où on parle de Dieu, dans certaines croyances, les gens ils sont bizarres. Dieu est-il un Dieu bizarre? Dieu est-il un Dieu insensé? Non. L'ignorance, quelles que soient ses formes, sa nature, l'ignorance spirituelle, l'ignorance relationnelle, le fait de ne pas savoir entretenir des relations. Il y a des gens qui s'ils ont pris un palier, un escalier, à chaque niveau ils doivent tout gâter. Ils doivent arriver au 5e niveau.
où ils doivent rencontrer l'homme et la femme de leur grande destinée. Dès qu'ils arrivent au premier niveau, celui qui les a permis de quitter au premier niveau jusqu'au deuxième, il le laisse au carrefour. Il rentre au troisième niveau. Ils mettent celui-là au carrefour. Et quand ils arrivent au cinquième niveau, et tout commence à marcher pour eux, maintenant les problèmes vont commencer. Quand les problèmes vont commencer, ils ne pourront plus redescendre. Ils vont quitter du cinquième niveau. Ils vont mourir. Parce que tous les paliers qui les ont permis de monter, ils ont laissé la disgrâce. C'est ça le mode opératoire de l'esprit de la mort prématurée. Maintenant, comme tu es monté, et maintenant quand il y a problème, tous les paliers ont déjà disparu. Les gens vont te demander de sauter. Quand tu tombes au premier niveau, c'est autre chose. Quand tu tombes au deuxième niveau, c'est une autre chose. Quand tu tombes au troisième, au quatrième, au cinquième, quelque chose doit se passer ce matin. L'ignorance doit te quitter. Le but de notre connexion avec Dieu, c'est que les voiles doivent être déchirés. Quel que soit le degré d'abrutissement, quel que soit le degré d'inconscience, Dieu doit ouvrir tes yeux. Dieu doit ouvrir ta compréhension. Je ne peux pas être connecté à l'Esprit de Dieu et ne pas avoir ça, la connaissance de Dieu. Il ouvrira tes yeux. Tu ne vas plus rêver et ne plus te souvenir de tes rêves. Tu ne vas plus avoir de songes et ne plus te souvenir. Ce que tu traverses, ce que tu endures, parce que tu es connecté à l'Esprit de Dieu, Dieu te donnera la sagesse. Dieu te donnera l'intelligence. Dieu te montrera la route que tu dois suivre. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? L'ignorance ne sera plus jamais ton partage. Beaucoup de choses que tu as endurées, beaucoup de choses que tu as traversées, le grand nombre est lié à l'ignorance. C'est dans la situation que tu as appris. Il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait éviter. Il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Mais lorsqu'il y a l'ignorance, l'esprit de la mort prématurée, il trouve ses racines, il trouve sa force, il trouve sa capacité. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que cet esprit de la mort prématurée qui opérait dans l'ignorance absolue. Même si tu es malade, les docteurs ne verront pas de quoi tu souffres. Tu iras d'examen en examen, d'échographie en échographie. On ne voit rien, mais la douleur est là. La douleur est là. La souffrance est là. La première étape que Dieu fait, c'est que Dieu nous donne accès à sa connaissance. Quel que soit le domaine, une des choses que j'ai refusées dans ma marche avec le Seigneur, c'est de rester longtemps dans une communauté où le responsable n'a pas la révélation de la lumière de Dieu dans sa vie.
Ce n'est pas une communauté. Ce n'est pas une église. C'est une morgue spirituelle. Une vraie morgue. Tu ne peux pas être connecté à ce qui est de Dieu et l'abrutissement est dans ta vie. Ce n'est pas possible. Ceux-là, ils sont dans autre chose. Mais l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse, est un esprit de la science, un esprit de la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit que Daniel avait 10 fois. Quand on prenait un Babylonien et qu'on voulait évaluer la sagesse de Daniel, sa sagesse, sa connaissance était 10 fois plus élevée que le Babylonien le plus intelligent. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens sont morts spirituellement et physiquement à cause de l'ignorance. Beaucoup de gens sont morts spirituellement et cliniquement à cause de l'ignorance. Un jour, on m'a amené un enfant. On m'a amené des enfants, pas un enfant, 2 enfants. Et les parents qui ont amené les 2 enfants ont déjà amené leurs enfants de lieu en lieu. Et on accuse que ces enfants ont la sorcellerie. Et les 2 parents, le mari et la femme, ont décidé d'aller jeter les 2 enfants là dans un puits. Parce qu'ils étaient fatigués. Parce qu'on leur disait que les enfants deviennent le serpent, les enfants deviennent et s'attaquent à leurs affaires. Que ce soit dans les églises ou dans des lieux de croyance, la même révélation sortait. Mais quand ils sont arrivés ici, je leur ai dit que ni vous, ni vos enfants n'ont de problème. Vous avez besoin de l'aide. Et je vais vous donner cette aide. Et ils sont au milieu de nous. Amen. Et cette aide était de libérer les parents et les enfants de l'influence du monde des ténèbres. Un autre jour, on m'a amené un bébé. Et le bébé convulse. Le bébé convulse. Le bébé s'agite. Ils sont allés d'église en église. Ils sont allés dans les croyances endogènes. Ils sont rentrés partout. Ils n'ont pas eu de solution. Ils m'ont amené l'enfant. Et on me dit que ce bébé de 2 ans a une forte sorcellerie. Parfois, on leur a demandé de quitter les camps de prière. Mais vous voyez, quand ils sont venus me voir, j'ai prié pour l'enfant. J'ai vu que l'enfant avait plus de problèmes cliniques que de problèmes spirituels. Je l'ai fait consulter par les spécialistes qui sont à l'église. L'enfant qu'on a mené partout était déshydraté, était anémié
Tout ce que vous pouvez imaginer. Mais parce que nous avons accès à la connaissance, nous ne sommes pas dans l'abrutissement ou dans l'ignorance. Je n'ai même pas voulu que le culte finisse. J'ai demandé très vite qu'on amène cet enfant à l'hôpital. Et nous avons mis les moyens. Le lendemain, l'enfant courait partout. C'est pourquoi quelqu'un doit se lever contre l'ignorance dans sa vie. Dans tous les aspects. Les petits, tout ce qui est lié à l'ignorance. Qui voudrait que tu n'aies pas accès à l'information qui doit te permettre d'avancer. Ça ne doit pas prospérer dans ta vie. Beaucoup de personnes sont mortes spirituellement et cliniquement. Parce que lorsque la mort prématurée vient, elle ne vient pas d'abord physiquement. Elle commence d'abord spirituellement. On doit te tuer spirituellement. Tu n'as plus de communion avec Dieu. Tu es vulnérable. Les démons peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Tu deviens leur ballon. La nuit, tu es oppressé. Le jour, tu es oppressé. Je veux parler à un frère, à une soeur. Tu ne souffriras plus jamais dans ta vie à cause de l'ignorance. Tu ne souffriras plus. L'ignorance t'a fait endurer beaucoup de choses. L'ignorance que l'ennemi a envoyée a fait en sorte que des familles sont divisées. Il y a de la malcompréhension parce que certains comprennent et d'autres ne comprennent rien. L'ignorance doit périr. L'ignorance ne peut plus vivre. L'ignorance doit partir. C'est terrible. Une femme qui avait un souci, elle est allée voir un pasteur. Et le pasteur lui a dit que ton mari là c'est un sorcier. Grand sorcier. Et la femme a 4 enfants. Il lui dit que la voiture dans laquelle tu roules, qu'il t'a acheté, c'est un cercueil. Elle a abandonné la voiture. La femme d'une personnalité a commencé à aller à pied. Parce que toutes les voitures sont des cercueils. Et il lui a dit, aussi longtemps que tu es dans ce foyer-là, tu ne vas rien devenir. La femme a quitté la maison. Elle a abandonné la maison pour aller vivre ailleurs. Elle qui était dans une luxueuse maison, elle a allé louer une chambre. Et le pasteur lui a dit, tu vois, il est mieux pour toi de rester dans cette chambre et avoir la vie éternelle que de rester dans le cimetière qui est votre résidence. Elle est venue rester dans cet endroit. Et lui, ce pasteur, qui a sa femme, a commencé à venir la nuit, venir faire prier avec elle. Et il a commencé à coucher avec elle. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et maintenant, quand la femme est venue au vrai, je lui ai dit, ma fille, elle a voulu commencer à me raconter. J'ai dit non. Ici, on ne parle pas. Ici, on ne parle pas.
Ton mari, c'est un serviteur de Dieu. Elle a dit quoi? Elle dit ton mari, c'est un serviteur de Dieu. Comment? Elle m'a dit, comment je vais faire pour repartir? Comment je vais faire pour repartir dans mon foyer? Vous voyez? Tout a été détruit. Elle qui avait un grand magasin, ce pasteur a tout ruiné. Et quand il a su qu'elle n'a plus d'argent, il a dit à toute l'église que cette dame avait été envoyée comme un agent pour venir détruire son ministère. Faites très attention. Moi, je n'ai jamais accepté de suivre quelqu'un qui est médiocre. Quand j'étais dans certaines dénominations et que je réalisais que la tête ne savait pas là où elle allait, je devais quitter ce lieu très vite. Rapidement. Je devais sortir du milieu d'eux. Moi, j'étais un jeune croyant. Je suis rentré à l'église. Le culte n'avait pas encore commencé. Comme je voyageais à cause des projets, et si je suis dans une ville à cause d'un projet, je ne veux pas rester à la maison le dimanche. Je cherche une église où je peux aller adorer Dieu. Donc avant que le culte ne commence, il m'a reçu. Lui ne reçoit pas les gens comme ça. Comme il a vu que je portais veste et cravate. Et comme les gens ne portent pas veste et cravate dans son église, donc celui-là c'est un boss. Hey! Quelqu'un est en train de sortir de l'ignorance au nom de Jésus Nazareth. L'ignorance ne sera plus jamais ton partage au nom de Jésus Nazareth. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce matin. Je prophétise dans ta vie. L'ignorance va te fuir le matin et la nuit au nom de Jésus Nazareth. Personne ne manipulera encore ta conscience au nom de Jésus Nazareth. Personne ne te séduira encore au nom de Jésus Nazareth. C'est terrible. Il m'a fait asseoir. Il m'a dit qu'il allait faire délivrance. Qu'il allait prier pour moi pour faire délivrance. Je lui avais même pas encore témoigné là où je sors. Il m'a dit qu'il faut un cahier de péché. Et je lui ai demandé cahier de combien de pages. Que je dois acheter cahier de péché. Et on va écrire les péchés que j'ai faits. Et il m'a montré les cahiers de péchés qu'il avait dans son bureau. Cahier de péché. Je lui ai dit que pour moi c'est combien de pages. Je lui ai dit que même si on écrit 500 pages, mon cahier ne peut pas suffire. Parce que là où je sors, si ce n'est pas le Saint-Esprit, je ne peux pas quitter les ténèbres pour la lumière. Ce n'est pas possible. Quand j'ai commencé à lui rendre mon témoignage, il a commencé à avoir peur. Lui, le pasteur, a commencé à manifester devant la brebis. Hey! Le royaume des cieux n'est pas seulement Dieu, 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 Dieu. Mais c'est la démonstration de la puissance de la parole. La parole doit ouvrir l'intelligence des hommes. La parole doit ouvrir les yeux. Quand quelqu'un commence à parler, tu le vois déjà là où il va arriver.
Tu vois déjà là où il va arriver. Et Dieu m'a dit, sors de là. Et je suis sorti. J'ai été dans des conférences. On m'a invité. Et j'étais assis. Ceux qui m'ont invité, ceux qui ont payé le transport, ceux qui ont payé l'hôtel. Quand j'ai commencé à entendre ce que cet orateur disait, je suis rentré dans mon hôtel. Parce qu'il y a des choses que mes oreilles ne doivent pas écouter. Jamais de la vie. Amen. Quelqu'un ne va pas quitter au nom de Dieu, au nom de la Bible, manipuler les consciences des gens. Ça ne sera jamais ton partage au nom de Jésus. Aussi longtemps que tu es dans l'ignorance, beaucoup de gens sont partis comme ça. Parfois, c'est plus tard qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait sauver leur vie. À cause de quoi? L'ignorance. Tu vas te lever. On va invoquer. C'est la source de tous tes problèmes. Lucifer s'en fiche que tu étais à l'école, tu es intellectuel, tu es tout ce que tu veux. Mais il doit se rassurer